universelle, ok? Alors, ce que nous voulons dire, c'est que quand on regarde dans les faits, du clos a été clair. Le SDF parle de façon régressive. Mais maintenant, s'il vous plaît, M. Mwamba. Monsieur Mwamba, c'est le cas de toute l'opposition. Attendez, M. Mwamba. Personne n'a fait Monsieur Mwamba, comment est-ce que vous voulez me dire que le Mwamba, vous situez je vous laisse diriger le débat. Allez-y, allez-y. Je ne me fais pas accepter ce que je vous laisse diriger le débat. Le deal ne veut pas dire que vous avez accepté. Quand vous dites ce que vous avez dit, et moi je n'ai pas accepté, mais je suis désolé, je vous écoute, je respecte au moins vos positions. Respectez les nôtres. Ok? Donc nous disons simplement que le SDF, nous nous posons la question, est-ce que le SDF a toujours la verve ou alors est en perte de vitesse? Moi je répondrai par l'affirmative tant pour le premier volet que pour le deuxième volet. Et je vous dirai simplement ceci, M. Mwamba. La politique, c'est quoi, selon vous? La politique, c'est l'art de gérer la cité. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Même de gérer votre maison. La politique, même chez vous, vous gérez votre maison avec la politique. Ok? Alors, si du jour au lendemain, le SDF avec 4 mairies à Douala, 5 mairies aux premières élections municipales où ils ont participé, du jour au lendemain, ils se retrouvent avec aucune mairie. Ils vont gérer quelle cité? Donc, ils sont en perte de vitesse. Mais maintenant, le SDF est un parti toujours en verve, tout simplement parce que le système tel qu'il est fait, laissez-moi vous aider dans M. Mwamba. Non, vous ne m'aidez pas, monsieur. Vous voulez m'avaler ce que vous voulez que j'accepte. Monsieur, l'UNDP à la création aussi avait 68 députés. Aujourd'hui, ils n'ont même plus un seul. Alors, ça prouve que c'est un problème de toute l'opposition camerounaise. Et le SDF est resté constant dans sa position en tant que parti leader. Nous n'avons pas perdu. Nous avons notre position et ça reste comme ça. Il n'y a pas mieux que le SDF au Cameroun. Ça doit se savoir comme ça. Est-ce qu'on peut placer? Allez-y, mais ne me faites pas avaler ce que vous voulez. Je suis désolé. Si vous voulez me faire avaler cela, je n'accepte pas. Mais monsieur Mwamba, apparemment c'est vous qui dirigez le plateau. Non, je n'accepte pas ça, monsieur. Monsieur Honoré, ne me faites pas avaler. Si tout le monde recule, et le premier est toujours premier, vous n'allez pas dire que le SDF, vous centrez tout sur le SDF, alors que c'est un problème général pour toute l'opposition camerounaise. Allez-y. Bien, bon, il faut qu'on soit clair sur un point. Oui. Les partis politiques, ou alors le politique, doit résoudre les besoins des sociétés. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous que le SDF est resté fidèle dans ses positions, ou alors dans ses prises de parole. D'accord. Mais reconnaissons-le que, mettons ça englobant, les partis politiques au Cameroun ont perdu de la surface. Très bien. Maintenant, on va poser la question au profit de qui? Du parti au pouvoir. Ça veut dire que vous reconnaissez que le RDPC est grand, parce qu'il ne fait que prendre de la surface. Mais moi, je vais vous dire ceci. Je refuse de Permettez-moi. Dans le jeu politique au Cameroun, il y a des partis qui se sont démarqués de l'opposition et qui ont fait alliance avec le parti au pouvoir et qui a permis au parti au pouvoir de gagner de la surface. Tout à fait. Maintenant, qui perd de la surface? Acceptez que le SDF a régressé au fil des années, puisque quand on va... Claude Chatat, conseiller et consultant du débat hebdomadaire de Média 2 Africa. Merci pour avoir essayé de recentrer le débat. Monsieur Mwamba, nous allons simplement vous rappeler que c'est nous qui dirigeons ce débat et vous ne pouvez parler que quand nous vous donnons la parole, désormais. Et si vous continuez à vouloir parler quand vous avez donné la parole, si vous continuez à parler quand vous n'avez pas donné la parole, Monsieur Mwamba, nous allons simplement mettre fin à cette émission. Donc, vous parlez quand on vous donne la parole. Et soyez sûr, on ne va pas vous empêcher de parler. Personne ne vous empêchera de parler, donc n'empêchez pas aux autres de parler. Maintenant, nous disons simplement que nous ne parlons pas d'autres partis, nous parlons du SDF, le Social Democratic Front. Vous êtes membre et militant du SDF tel que vous l'avez présenté vous-même. Ok? Donc, nous parlons du SDF, nous ne parlons pas du... Je ne veux pas savoir qui est le RDPC ou l'UNDP ou le MRC et autres. Je n'ai que dalle, ok? Je parle du SDF. Je constate, ok, simplement que le SDF part de manière décrescendo. Ça, il faut le reconnaître. Mais maintenant, ce que j'attendais de vous, monsieur Mwamba, excusez-moi, je vais vous aider un peu. Non, vous ne m'aidez pas. Mais c'est moi qui parle maintenant. Oui, supposons que je ne vous aide pas. Mais je pense que ce que moi j'attendrais face à cela, c'est de nous rappeler, par exemple, le système dans lequel nous évoluons. C'est de rappeler quand même que le SDF est un parti qui a toujours la verve parce que malgré
Elekam qui appartient au parti au pouvoir, malgré la Cour constitutionnelle aujourd'hui, avant la Chambre administrative de la Cour suprême, qui appartient toujours, le SDF est toujours là, et est toujours en tête. Et c'est le principal parti d'opposition. Personne ne peut dénier cela au SDF. Nous ne venons pas ici dire que le SDF n'est pas un grand parti, je suis désolé. Mais nous venons dire simplement que nous constatons que plus le temps passe, plus le SDF se retrouve à la croisée des chemins. Et nous avons introduit en vous disant, M. Mwamba, que est-ce que le fait d'avoir par exemple le 8-2, le fait d'être aussi rigide que tel qu'il est-ce que ce n'est pas un moyen de fragilisation du parti d'une manière ou d'une autre? Vous avez dit que ce n'est pas cela. Donc, et nous respectons ça. Ils ont perdu des grands camarades. Nous respectons cela, je suis désolé. On nous respecte votre position. Et maintenant, on va continuer. On va continuer à... on essayait simplement de résumer cette première partie pour dire que quand, au jour d'aujourd'hui, M. Mwamba, quand les conditions dans lesquelles les élections sont organisées au Cameroun, est-ce que vous pensez que pour le SDF, c'est un pis-aller ou alors le SDF pense vraiment qu'il peut faire quelque chose quand il va à ces élections? Bon, d'abord, je voudrais retenir certains points que vous avez énoncés qui ne m'arrangent pas du tout, en disant que vous ne pouvez pas conclure que le SDF a perdu sa position de parti leader. On n'a jamais dit cela. Oui. Ça n'a jamais été dit sur ce plateau. Non, écoutez. Il faut qu'on se le complète. N'imputez pas à Média 2 Africa ce qui n'a pas été dit. Média 2 Africa est une chaîne d'information générale ouverte à toutes les sensibilités. Ouais. Donc, il est hors de question que Média 2 Africa prenne des positions quelconques. Donc, nous ne prenons aucune position. Nous n'avons jamais dit que le SDF a perdu ça. Au contraire, nous disons que, malgré tout, le SDF est toujours le parti qui est leader au Cameroun. Très bien, nous le disons dans l'opposition. Nous le disons, je suis désolé. Ne nous poussez pas à dire, ne croyez pas qu'on me le fait de dire, nous l'avons déjà dit ici. Alors, ne nous mettez pas dans la bouche ce que nous n'avons pas eu à dire. Ok? Donc, nous disons simplement que, de la même façon, nous constatons que c'est le parti leader, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Autant nous le disons, autant permettez qu'on constate aussi que le SDF a perdu le nombre de municipalités qu'il avait, le SDF a perdu le nombre de députés qu'il avait. Pourquoi est-ce que vous ne voulez refuser cette vérité? Mais c'est factuel. Une vérité de la police. C'est factuel. C'est une vérité. Non, mon frère. La politique, c'est là Monsieur Honoré, s'il vous plaît. Le temps que vous prenez pour parler, c'est un peu trop long. Mais moi, je pense qu'il faut revenir sur le cadre des élections au Cameroun. Tout à fait. En tenant compte du contexte, de comment ça évolue. C'est un peu comme un match de football où l'arbitre joue même pour joue contre vous. Vous avez le RDPC avec Elekam, dont tous les membres sont du RDPC. Comment pensez-vous que nous aussi, on va pouvoir s'en sortir facilement? Mais du coup, on fait avec les moyens de bord. Et comme je disais, c'est un recul général à cause d'un système qui a accaparé tout, qui oblige et les hommes d'affaires et les professeurs et tout ce qu'il y a comme composante sociologique au Cameroun d'adhérer dans le parti de gré ou de force. L'administration y est là-dedans. Il y a des zones où il est même interdit aux partis d'opposition d'y aller. Et ça, c'est clair et c'est reconnu. Ce n'est pas que le SDF a perdu la force, mais c'est une administration qui est comme ça, qui menace et utilise tous les moyens pour effrayer les autres. Monsieur Mwamba, oui. Les faits sont une chose. L'explication des faits en sont autre chose. Oui. Les explications des faits en sont d'autres choses. Oui. Les faits sont une chose. Les faits, c'est ce que nous vous disons. Oui. Et maintenant, je suis content que vous reveniez à ce que nous avons dit. Nous avons dit tantôt que laissez-nous vous aider un peu à vous rappeler qu'au Cameroun, les élections se déroulent avec Elekam qui appartient à un parti, avec la Cour constitutionnelle qui appartient. Nous, on vous a aidé et on vous l'a dit. Non, moi, je refusais pas reconnaître. Non, on parle des faits, on parle de quelque part, on ne saute pas du tout. Mais dites que ça n'a pas agi uniquement sur le SDF. C'est la débat de toute l'opposition. Le débat de ce soir, c'est le SDF. Vous voulez. Je ne parle pas de l'opposition ce soir. Je parle du SDF. Oui, le SDF. Je ne parle pas de l'opposition. Fidèle à sa position de parti leader et nous sommes là. On n'a jamais refusé cette position. Mais nous constatons avec amertume que ce sont les faits qui sont têtus. Qui sont têtus. Ok.
que le SDF, par exemple, moi je suis de Douala, ok? À Douala, à une époque, en 95, le SDF avait toutes les mairies. Mais c'est vous qui attribuez les résultats, c'est vous qui donnez les noms de mairies. Mais c'est vous qui avez décidé c'est qui? Mais c'est le NDPC. Quand vous dites vous, c'est qui? Monsieur Mwamba, c'est ce que vous deviez dire sur ce plateau depuis, que de penser que nous venons ici, vous contredire. Nous ne vous contredisons pas, nous faisons des constats pour que les Camerounais comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, le SDF n'a plus tel nombre de mairies, n'a plus tel nombre de députés, parce que, et c'est de manière pédagogique que nous voulons le faire, M. Mwamba. Et c'est pour ça que nous vous avons invité sur ce plateau, pour que vous puissiez le faire de manière pédagogique. Maintenant, ça ne sert à rien de crier, ok? Mais vous criez. Non, ça ne sert à rien de crier. Vous criez, vous nous empêchez de dire quoi que ce soit, vous estimez que c'est une affaire générale, nous parlons du SDF. Ouais. On vous invitera un autre jour pour qu'on parle de l'opposition en général. Ouais. Mais nous parlons du SDF là. Et je constate que le SDF se fragilise avec le 8-2, c'est un constat, et vous trouvez que c'est un faux constat. Je refuse. Non, vous trouvez que c'est un constat erroné. Je refuse. Je le respecte. Respectez aussi ma position. Oui. C'est un constat erroné. Je respecte cela, selon vous. Ok? Et nous constatons aussi, mon consultant et moi, que le SDF est passé de 43 députés pour sa première législature à l'Assemblée, à aujourd'hui 18 députés, à peine un groupe parlementaire. Nous constatons cela. Oui. Et vous estimez qu'on n'a pas le droit de constater ça? Non. Ne me prêtez pas les intentions. Ne me prêtez pas les intentions. Je n'ai pas dit que nous disons que ce sont les faits. Ce sont les faits. Ils sont têtus. Oui, ils sont têtus. Nous constatons aussi que le SDF, par exemple, c'est la deuxième partie, nous rentrons dans la deuxième partie, mon réalisateur me le fait savoir, la deuxième partie de cette émission, justement, le deuxième sous-thème du grand thème que nous avons, effectivement, parlera de la position du SDF pour la prochaine présidentielle qu'on a au Cameroun. Le SDF, pour une fois, nous constatons qu'il a un candidat qui n'est pas ni John Frungi. Et ça, c'est un grand mérite pour ce parti. Alors, M. Mwamba, comment est-ce que vous trouvez la candidature de M. Joshua Oshi? Mais c'est le candidat de l'heure, c'est le candidat générationnel. C'est la chance du Cameroun. C'est un candidat, on va dire, citoyen du monde. C'est une chance encore pour le Cameroun d'avoir un candidat comme celui-là. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait, Dieu nous a envoyé ce gars. Expliquez-nous, expliquez. Mais il a tout. Il a tout pour être le bon candidat qu'il faut pour le Cameroun. Déjà, par son programme. Le programme du SDF, à la base, c'est le fédéralisme. Depuis le lancement en 2008, en 1990. Vous parlez plus en 1990, comme je vous le disais, c'est qu'il y a 28 ans, le SDF a eu la vision que beaucoup de Camerounais n'avaient pas. Et aujourd'hui, ce problème revient d'actualité parce que pour résoudre justement la crise anglophone, il faut ce fédéralisme. Alors, cet homme qui porte ses espoirs, c'est Joshua aussi. Il est jeune, il est dynamique, il est technique, il est entrepreneur. Il a tout. Il a fait ses classes dans le parti. Aussi bien comme homme d'affaires, comme homme politique. Il n'a pas été nommé comme... Il a fait ses classes dans le parti en tant qu'homme d'affaires? Non, mais je parle politique, je parle affaires, je mets tout. C'est-à-dire qu'il faut voir l'homme dans plusieurs dimensions pour pouvoir le situer. C'est-à-dire que dans le parti, il a fait ses classes, il a été au sud-ouest, il a évolué comme conseiller. Après, il est remonté au littoral, il est devenu député. Aujourd'hui, il est vice-président de l'Assemblée du SDF. Et en tant que vice-président, il a été élu comme candidat à la candidature pour la présidentielle. Et c'est celui-là qui porte... Et sur tous les points, il suffit maintenant de poser sur quel point exactement vous voulez savoir, parce que autant sur le plan économique, social, culturel que politique, on a tout ce qu'il faut pour... Alors, c'est quoi le programme du candidat Joshua aussi? Est-ce que vous êtes son mandataire d'ailleurs ici aux États-Unis? Mais bien sûr que oui, mais je ne vais pas... Comment je ne serai pas le mandataire puisque je parle du SDF et je vous prouve que je suis du SDF. Alors, quel est votre poste dans le SDF aux États-Unis? Votre position dans le SDF aux États-Unis? Je ne suis pas Joshua aussi. Bon, maintenant... Non, je dis vous, M. Mwamba. Ah, vous c'est quoi votre maintenant, position dans le SDF? C'est moi que vous voulez vous parler. Oui, moi, je croyais que je venais parler Je suis avec vous, on va parler de Joshua après. Ah non, vous avez commencé par Joshua. Je suis avec vous. Pourquoi est-ce que vous m'interrompez? Je suis avec vous d'abord. Bon, maintenant, vous voulez me savoir. Oui, vous, dans le SDF aux États-Unis, vous, c'est quoi votre position? Je suis venu vendre mon candidat, pas moi. C'est quoi votre position? Bon, d'accord, ok, on va revenir à là. Je suis militant du SDF pour le moment aux États-Unis. Je m'apprête à créer des organes qui vont parler du SDF dans les jours à venir.
Et je suis sur le terrain, je travaille là-dessus, nuit et jour, je contacte les gens, j'ai des cartes, j'ai constitué déjà des bureaux. Bientôt, avant vous, le SDF n'existait pas aux États-Unis. Mais les gens militent à leur façon. Chacun a sa façon de prendre un problème. Donc vous avez l'onction de Bamenda de Tarikon. Mais bien sûr que je suis... Donc vous avez l'onction de Tarikon, c'est ce que nous voulons savoir. Partout, je l'ai fait. Pourquoi on a commencé, on a fait ce break pour rentrer là-dessus. Non, mais je voulais, surtout j'avais envie de parler. Dites donc aux téléspectateurs que vous avez l'onction, dites que vous avez l'onction de Tarikon pour pouvoir parler de SDF aux États-Unis. Il faut le dire aux téléspectateurs. Bon, afin que nous n'en ignorions. Pour que nul n'en ignore, n'est-ce pas? Je n'ai pas été délégué ou mandaté par le Bureau national du SDF pour parler. Non, non, il faut être clair, puisque nous parlons de vérité. Mais je lui dis, alors, je n'ai pas, puisque là, maintenant, là, si tu me poses la question, donne-moi une preuve matérielle qui l'affirme. Moi, je dis, je n'ai pas été mandaté. Mais je suis militant du SDF. Et je l'ai fait pas seulement dans un seul pays. Partout où je suis passé, j'ai parlé au nom du SDF. J'ai été président d'une région extérieure du SDF. Je vous ai envoyé les documents, vous avez vu. J'ai été, oui, en ma qualité de président de la région extérieure, membre statutaire du NEC. Monsieur Mwamba. Oui. Alors, donc, partout où je passe, le militant du SDF n'a pas un endroit pour être militant. Il est militant partout où il est. Monsieur Mwamba, oui. Nous avons simplement demandé que vous puissiez dire, nous ne sommes pas membres du SDF, on ne va pas vous demander, nous ne sommes pas de la police, nous ne sommes pas de la police du SDF. Non, on vous demande seulement de dire aux téléspectateurs que vous avez l'onction de Tarikon, donc de Bamenda, pour parler du SDF et pour constituer le SDF aux États-Unis. Parce que nous avons posé une question. Est-ce que le SDF n'a pas existé avant vous aux États-Unis? Vous avez dit que chacun a sa façon de vivre. Monsieur Honoré, je n'ai pas une preuve écrite là qui dit que je dois établir le SDF aux États-Unis. Mais comme je l'ai fait ailleurs, c'est-à-dire que je m'en vais, je constitue... Mais vous avez ce passé dans l'âme. Oui, je l'ai dans le sang. Si vous voulez rentrer dans mon histoire, on va parler de mon histoire. On va revenir à vous. On va revenir à vous. Non, mais je suis déçu parce que je n'ai pas parlé. On va revenir à vous après le break. Et quand on va revenir à vous, on va évoquer le programme du candidat Joshua aussi, sur divers plans. Un programme que nous avons aussi parcouru, quand même un programme, il faut le dire, un programme vraiment qui peut amener le Cameroun à un autre niveau. Ça, on l'a aussi un peu parcouru. Et avec M. Mwamba, on va rentrer de plein pied dans ce programme. Donc, pour le moment, on me fait savoir à la régie du clos notre première page publicitaire. We are the best, Fortination. We are the best, Fortination. Hello, hello, what do you want? Hello, hello, do you need help? I'm looking for Fortination. Take me to Fortination now. I'm looking for Fortination. On revient sur ce plateau, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous,
après cette page publicitaire, vous avez vu comme ça défiler sur votre petit écran ESIDA, cette académie de football située à White Dog dans le Maryland. Si vous avez des enfants qui s'essayent en soccer, filles comme garçons, n'hésitez point. Rendez-vous simplement du côté de Recreation Center de White Dog. Vous allez avoir les dirigeants de ESIDA. Ils sont là tous les mardis et jeudis à partir de 17 h et les samedis à partir de 10 h. Les enfants de 3 ans jusqu'à n'hésitez pas, si c'est un peu en soccer. Et tout comme vous avez vu, notre partenaire Fortuna Téléphone, notre partenaire Média, Fortuna Téléphone a toujours été là pour Média de Africa et sera toujours là. On revient donc sur ce plateau avec M. Mwamba qui reconnaît qu'il n'a pas l'onction de manière écrite du SDF, même que parce que c'est son parti, il apporte le SDF dans l'âme. Partout où il se trouve, il doit parler du SDF. Et ça, nous lui concédons. Toujours est-il que nous avons fait un constat. Le SDF, en termes de représentativité au poste décisionnel au Cameroun, pas de manière progressive. Ça, c'est un constat. Nous constatons aussi que ça ne pouvait pas être autrement, tout simplement parce que on se retrouve, comme il a dit lui-même, dans un match de football avec les arbitres, les juges de touche qui jouent pour une équipe contre une autre équipe. Et donc, le consultant sur ce plateau, avant de passer la parole à M. Wamba, pour qu'il nous parle du programme du candidat Joshua aussi, dans le programme du SDF, ce que le SDF compte faire si jamais leur candidat est porté à la présidence. M. Chouata, alors c'est la première partie qui vient de s'achever avant la pub. Votre avis? Bon, mais comme je l'ai dit, sur le plan de l'analyse, les faits sont là, bien que M. Michel refuse de l'accepter. Mais parce que je dis, même si on regarde, parce qu'il a dit que l'opposition recule, que le SDF recule avec d'autres partis. Mais c'est clair que ce que vous avez dit, les faits sont là, il faut simplement accepter. Et même s'il faut revenir sur ce qu'il a dit, il a dit que le système électoral est truqué. Mais alors pourquoi est-ce que, moi je dis, si je suis un joueur de football, pourquoi est-ce que je vais participer à un match si je sais d'avance que les billes sont piqués, autant mieux je ne participe pas. Et je pense que le SDF, si on regarde un peu l'histoire, en 91, le SDF avait refusé d'aller aux élections présidentielles. Mais on a été surpris que aux élections législatives, ils ont accepté de partir en disant que le peuple avait réclamé cela. Donc moi j'ai dit... Non, en 92, ils ont refusé d'aller aux élections législatives. Et ben, ils sont allés à l'élection présidentielle et ce fut une victoire volée de M. Frongier. M. Frongier avait remporté cette élection et ce fut une victoire volée. Même comme aujourd'hui, bon nombre de Camerounais pensent en voyant en fonction des SDF que ça aurait été mieux vraiment que ce fut volé, comme ce fut le cas. Parce que, comme nous l'avons évoqué, le 8-2, avec les exclusions, le SDF au jour d'aujourd'hui a eu beaucoup d'éminences grises. Monsieur, moi, on va parler des professeurs de l'autre côté. Même dans le SDF, on a eu le professeur Kamdoum Basile, on a eu Siga Sanga, éminent professeur, Fena Mouna, tous ont été finalement passés à la guillotine du 8-2. Est-ce que cette épuration n'a pas participé à la fragilisation de ce parti? Ça, on laisse les uns et les autres pouvoir apporter des conclusions là-dessus. Monsieur Mwamba, oui. On va rentrer dans le programme du SDF. Si jamais le candidat du SDF... Si vous voulez intervenir dans ce que nous venons de dire, on vous laissera le son. Pour le moment, parlons du candidat. Oui, non, je vais... Non, avant qu'on aborde là, je vais répondre... Parlons du candidat Joshua. Nous faites parler dans tous les sens. Parlons du candidat Joshua. Nous reviendrons. Parlons du candidat Joshua. Parlons du candidat Joshua. Non, je vois apporter des éclaircissements sur un point. Comment tu ne veux rien dire? Vous en parlerez quand des âneries et puis moi je ne veux rien dire. Ah, je suis désolé. Monsieur non, mais c'est pas le SDF là. C'est pas le... Ne prenez pas les propos de quelqu'un d'autre d'Anélie, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous m'empêchez de parler? Je veux dire que vous allez parler quand vous donnez la parole. Mais pour le moment, on veut que vous parlez de Joshua, ok? Pour le moment, vous parlez de Joshua. C'est nous qui dirigeons ce plateau. Pour le moment, vous parlez de Joshua aussi, maintenant. Et si vous ne voulez pas parler de Joshua, on me fera l'émission, c'est tout. Mais monsieur, si c'est une... Non, c'est pas une menace. Vous ne pouvez pas traiter des propos de quelqu'un d'autre d'Anélie. Non, mais parce que vous contredisez. Quelqu'un vous contredisez, vous dites que c'est des Anélie. Non, nous n'acceptons pas l'insulte sur ce plateau. Non, c'est pas l'insulte. Si vous prenez ça pour cela... Vous devez retirer ce mot d'abord. Je retire donc ce mot. Ok, très bien. Mais je pense que c'est une erreur très grave de sa part. C'est bon. Juger
C'est bon. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Je vais me permettre d'apporter des éclaircissements pendant 15 minutes. Mais pour le moment, parlons de la candidature de M. Joshua. C'est ce que nous avons annoncé. Si, on revient là-dessus. Mais nous avons annoncé aux téléspectateurs la candidature de Joshua, ok? Que nous encourageons nous-mêmes. Il a un programme révolutionnaire. Nous aimons ce programme. Mais parlons donc de ce programme-là maintenant pour le Cameroun. Bon, alors, je vous conseille. On reviendra sur les propos de Duclos. Et je suis très heureux que vous ayez accepté de retirer ces propos déjà. De retirer le mot annerie. Parce que vous ne pouvez pas traiter les propos de quelqu'un d'autre d'annerie alors que les vôtres, on les respecte. Respectez aussi sa position, même si elle est contraire à ce que vous dites. Même si c'est n'importe quoi selon vous, respectez ça au moins, M. Mwamba. Alors, parlons de M. Joshua. Le même Joshua. Sur notre parti. Il n'y a pas de problème. Vous respectez ses propos et vous contredisez. Mais vous n'insultez pas. Vous prenez 15 minutes pour expliquer quelque chose. Vous n'insultez pas. Parce que vous tirez sur les lignes. Ok? Vous tirez sur les lignes. Donnez-moi la parole, je vais le... Parlons de M. Joshua. D'accord, je vais parler. C'est nous qui dirigeons le débat. Parlons de M. Joshua. J'ai dit que mon candidat est venu avec un programme étalé sur plusieurs points. Et il suffit tout simplement de choisir le point qui vous convient. Là où vous avez des inquiétudes, et moi je vais développer. Alors, sur le plan éducationnel, sur le plan de l'éducation. Très bien, très bien. Notre candidat, Joshua aussi, qui est un messie pour le Cameroun, prévoit déjà que l'école sera gratuite à partir du primaire jusqu'au lycée. Ça sera totalement gratuit parce que ce n'est pas la gratuité que le régime en place fait en ce moment en mettant en même temps les APE où on se retrouve avec des parents qui payent plus cher qu'avant. Ça sera gratuit comme le mot est écrit dans le dictionnaire. De la maternelle jusqu'au lycée, l'école est gratuite au Cameroun sous le programme de Joshua aussi. Ouais. Voilà. Et puis, un autre truc, c'est que nous allons plus mettre l'accent sur les formations professionnelles. Parce qu'on voit quoi au Cameroun? C'est que beaucoup de gens font des études qui ne s'arriment pas à nos besoins ou à nos réalités. Alors, il y a une étude qui a été spécialement faite pour que l'éducation qu'on va donner aux Camerounais sera une éducation qui va s'arrimer à nos besoins et le type de jeunes qu'on voudrait pour demain. Vous voyez, aujourd'hui, là, la moralité a foutu le camp. Vous avez des jeunes qui boivent l'équivalent d'un fleuve comme la Sanaga. Pourtant, ils sont encore élèves. Alors, ça, il faudrait qu'on remette l'accent sur la culture, sur nos valeurs. Et ces valeurs sont portées par ce candidat dont je suis venu vous vendre aujourd'hui là. Ça, c'est sur le plan éducationnel. Oui, nous le concédons et c'est vraiment révolutionnaire. Ça, il faut le reconnaître. Parce que nous nous rappelons, nous-mêmes à l'époque, quand on allait encore à l'école, l'hymne national, hein, c'est tout le monde qui était. Moi, j'étais à l'école Saint-Jean Bosco à Douala, à la cathédrale. Donc, chaque fois qu'on chantait l'hymne, toutes les voitures sanitaires, depuis la poste d'Aqua jusqu'à Notre-Dame pour aller vers Bonanjo, toutes les voitures sanitaires, parce qu'on chantait l'hymne national. Mais au jour d'aujourd'hui, pendant qu'on chante l'hymne national, il y en a qui sont en train de s'amuser n'importe comment. Dans ce civisme-là qui fait partie de l'éducation, c'est ça au moins on peut dire que c'est bien vu selon votre candidat. Alors sur le plan économique, c'est très vaste. Dans l'économie, on a l'agriculture. Oui, le champ, l'économie, c'est vraiment le grand marché parce que c'est très très vaste. Lui-même est d'abord un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, il est dans l'aviation civile. Ouais. Bon, et puis, il apporte des avions à la présidence. Non. Qui loue des avions à la présidence? Qui loue des avions à la présidence? Non, il faut le dire aussi. Non, mais attendez. Parlons d'abord sur le plan économique. Et puis je vais revenir sur cette rumeur. C'est pas une rumeur, puisque nous connaissons l'homme, nous connaissons l'homme. Allez-y. Mais est-ce que je peux continuer? Allez-y. L'honorable député futur président du Cameroun, d'après moi, je dis bien d'après moi, futur président du Cameroun, a en idée, dans le programme que le SDF propose aux Camerounais, d'ajouter à côté du franc CFA une monnaie binaire. C'est une monnaie qui va rester au plan local, qui va permettre, comme à l'époque, vous voyez, à l'époque on faisait le troc. C'est-à-dire que cette monnaie pourra garantir les échanges au plan local. Et le CFA pourra rester pour les transactions extérieures. C'est pourquoi cette révolution, il y a quelques pays en Afrique qui utilisent des monnaies binaires. Je crois que le Nigeria, la Suisse
La Suisse n'est pas en Afrique, monsieur Mwamba. Oh, excusez-moi, bon, c'est un lapsus comme ça. Bon, je voulais dire sur le plan international, il y a beaucoup de pays qui utilisent double monnaie. Il y a les monnaies étrangères et puis des monnaies typiquement locales qui servent pour les échanges entre eux. Ça, c'est ce que notre candidat apporte comme quelque chose de spécial que les autres candidats n'ont même pas. Vous savez ce que c'est que battre la monnaie? Battre la monnaie, mais d'ailleurs, nous ne battons pas la monnaie. La monnaie que nous utilisons est battue à Chamaillé, je crois en Gironde, en France. Je sais ce que ça veut dire battre la monnaie. Alors, mais nous, c'était pas... Allez-y. Même plus que vous m'avez... Vous parlez sur le plan économique, allez-y. Oui, mais maintenant... Et si nous parlons... Et dans le programme du fédéralisme lui-même, il est prévu qu'on remette le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que chaque région prenne des initiatives... Vous avez finalement l'économie déjà là. Mais nous sommes dans l'économie parce que le fédéralisme lui-même a un pan économique. Si. Oui. Et ce qui fait que... Que la Sonara qui est dans le sud-ouest appartient au sud-ouest. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Donc. J'ai parlé des régions. J'ai dit que le pouvoir au peuple, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens dans leur localité pourront initier des projets économiques selon leurs besoins et en fonction de leur réalité pour les mettre en pratique et choisir les hommes qui vont les mener pour que ça aboutisse. Est-ce que vous savez quand même que dans le fédéralisme, il y a des domaines de souveraineté nationale, des domaines bien sûr, qui relèvent de l'État fédéral? Tout à fait. On ne peut pas... La monnaie, les affaires étrangères, la défense, l'éducation, l'énergie et l'eau, ce sont les domaines de souveraineté qu'il faudrait que c'est l'État fédéral qui contrôle. Mais quand on dit qu'on fait le fédéralisme, c'est que l'État cède une partie de son pouvoir à certaines localités ou aux régions. Dans le cadre de l'implémentation. C'est tout à fait ça. Ok. Duclos, on va... Si le programme de M. Joshua, nous l'avons parcouru, il est assez vaste et long. Si on veut parler de ce programme, on va passer toute la soirée ici. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Le temps qui nous est imparti, c'est 1h30. Et on va s'arrêter à ce niveau-là avant que M. Mwamba ne revienne sur vos propos de tout à l'heure. Vous comprenez qu'il n'y a pas un plan pour vous museler ici. On vous a dit d'attendre votre moment. On va vous laisser parler à votre moment. Ce n'est pas vous qui décidez quand vous allez parler. C'est nous qui décidons quand vous allez parler. Donc, M. Duclos, de tout ce qu'il a dit du programme, vous qui êtes... Oui, je vais revenir sur le candidat lui-même. Je vais essayer de revenir par la jeunesse pour qu'on analyse. Joshua aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout le monde, avec tous ces analystes qui approuvent qu'il faut renouveler la classe politique. Je suis d'accord que le candidat Joshua aussi apporte un nouveau dynamisme, une nouvelle vision. Merci. Ne le dites pas. Mais, allons d'abord dans le parti elle-même, dans le parti lui-même. John Frondi est le président du parti. Il a été élu président du parti. Si je remonte un peu par rapport aux propos de John Frondi, que lui-même il a reconnu qu'il est fatigué. Mais n'est-ce pas là un aveu d'échec face au candidat du RDPC qui a plusieurs fois battu John Frondi et qu'aujourd'hui il se recule en disant ok, laissons une autre personne aller tenter sa chance. Ça c'est la première remarque que je voulais apporter. Mais également, est-ce que sur le plan de l'analyse politique, on ne voit pas ça comme un piège? Ça c'est la deuxième. Je viens honorer. Parce que s'il arrive que Joshua aussi perd les élections, le parti demeure à John Frondi. Si Joshua aussi gagne les élections, quel est le programme qui va dérouler? Ne me dites pas que ce sera le programme de Joshua aussi. Non, ce sera le programme du SDF qui sera gouverné. Parce que si on s'en tient aux lois du SDF, c'est le président du parti qui donne les directions au président du comité de base, à tous les présidents qui sont membres du SDF. Donc,
pour moi, tout laisse croire que John Frondi a le poids, a le pouvoir, si jamais Joshua aussi devient président. Ça, c'est le plan. Et qu'on a piégé Joshua. Je ne veux pas parler de piège, mais je dis, sur le plan de l'analyse politique, on peut voir ça comme étant un piège. Si jamais il gagne, il peut être commandé par le président du parti. Et on peut bien le voir avec le RDP. La crise qu'on a eue à l'UNC. Tout à fait. Et après que Aïdjo est... Maintenant, je vais descendre sur le programme. Déjà au niveau du... Vous avez parlé tout à l'heure du fédéralisme. Même dans le SDF, le programme du fédéralisme n'est même pas encore arrêté. Parce que certaines personnes vous disent, oh, on veut un fédéralisme à 2 États. Je dis bien les membres du NEC, je ne parle pas des membres des comités de base, je dis bien les membres du NEC. Il y a certains qui disent, oh, on veut un fédéralisme à 2 États. D'autres personnes vous disent, non, on veut un fédéralisme à 4 États. D'autres vous disent, non, on veut un fédéralisme à 10 États. Donc je dis, au niveau du programme, je ne veux pas trop m'attarder sur le programme parce que le programme en elle-même n'est pas encore arrêté. Bien que Joshua aussi a présenté les grandes lignes de son programme. Mais il faut comprendre que les élections présidentielles, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Maintenant, on va juger l'homme par rapport à son programme. Mais, vous-même l'avez reconnu tout à l'heure, le système est verrouillé. Et dans ce système verrouillé que vous vous permettez d'aller et vous pensez être gagnant alors que dans le passé vous avez perdu, moi je dis c'est un peu contradictoire ce que vous avez dit tout à l'heure et que vous refusez d'accepter que le SDF perd du champ. Ok, on va laisser le soin à M. Mwamba pour son intervention au propos de Duclos. Mais déjà, on va comme ça dire bonsoir à nos fidèles téléspectateurs, William Jordan de Jésus qui regarde, Chimène Djiboma, Aniva Divas, le maréchal Tiano, Léonce Kamga, Yaya Badi du Sénégal qui est fidèle téléspectateur de Média 2 Africa. Donc, ils sont nombreux comme ça. Hein, et ce studio a d'ailleurs été pris d'assaut par d'autres fans de Média 2 Africa. De l'autre côté de la baie vitrée, nous avons Petit Le Gros qui est là, qui suit l'émission en direct ici en studio. Micheline Mich, elle est bien sûr là. Et vous savez, Micheline Mich, pour tous vos problèmes de remplissage, autant pour moi, on parle comme au quartier, de la panse, n'hésitez point. Micheline est là, Mich, Maman Mich. Maman Mich, comme on l'appelle. Affectueusement. Donc, du côté de la baie vitrée là, ils sont là, ils regardent l'émission en direct. Et donc, M. Mwamba, vous avez assisté tantôt, bonsoir comme ça Marie Chantal et Jimo Djoko, qui nous regardent aussi. Vous avez insisté, vous voulez à tout prix réagir au propos de Duclos, au point de traiter ses propos d'ânerie. Dieu merci, vous avez retiré ses propos. Et c'est la politesse des rois, hein, la simplicité, cette humilité, hein, c'est la politesse des rois. Vous êtes un roi, monsieur Mwamba. Vous avez été poli envers monsieur Chouatat. Donc, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire de ces propos-là? Je voudrais revenir sur les élections législatives de 1992. Vous-même, vous reconnaissez, monsieur Honoré, que le SDF avait gagné les élections. Que monsieur John Frondi a gagné les élections en 92. Ramener le problème dans le contexte. Je viens de gagner les élections. On refuse de me donner ma victoire et on me demande d'aller encore faire d'autres élections. Qui est président en ce moment? Parce que quand vous voulez transposer un problème... Laissez-moi faire une précision. Non, n'allez pas loin. Ne faites pas comme si nous sommes des ignorants. Laissez-moi faire une précision. Laissez-moi faire la précision. La législative a eu lieu. Les législatives ont eu lieu avant la présidentielle. C'est ce qu'il oublie. C'est ce que je veux rectifier là. Ok, nous voulons rectifier simplement. En 92. Vous pouvez continuer. Non, vous pouvez continuer. En 92, les législatives ont eu lieu avant. Et le SDF a refusé à nos législatives. Ok, le SDF a refusé à nos législatives. Et l'UNDP est allé avoir 68 députés pour la première fois. Et la présidentielle vient après. Maintenant, vous pouvez continuer.
je rectifiais. Continuez. Permets-moi un peu de l'aider. N'oubliez pas que... On vous aide même. N'oubliez pas que le SDF avait refusé de signer la tripartite. De quelle tripartite vous parlez? Mais puisque le SDF a pris part à la tripartite. Continuez dans votre... Vous êtes je dois revenir. Continuez dans votre argumentaire. Monsieur, je ne peux pas être dans une position où on me refuse le droit de parler, de manifester. Et puis, vous me demandez d'aller aux élections. Et puisque on nous avait voulu nos élections. J'insiste là-dessus. La tripartite dont vous faites allusion, il s'agissait de quoi? On organise un truc et on voudrait que John Fundi vienne valider par sa présence. C'était pour faire quoi? Ça a apporté quoi après? Il n'y a rien eu de nouveau. De toutes les façons, ça c'est juste le bémol que je voulais mettre sur l'affaire des élections de 1992. Le SDF était dans une position où, même si on ramenait le problème aujourd'hui là, nous n'irions pas à ces élections. Oui, monsieur. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre sur les questions dont il parlait. D'abord, dans le SDF, nous n'avons pas de comité de base. C'est juste pour vous recadrer. Il a parlé des comités de base. Il a parlé... Non, il n'a jamais prononcé. Il n'a jamais prononcé le mot. Je vais vous faire l'écouter après. Il a parlé du comité de base. J'ai insisté là-dessus. Je préfère que vous regardiez. Vous allez écouter après. Il a parlé du comité de base. Le SDF n'est pas un parti au-dessus de l'État. Ce qui veut dire que il y a un problème ici de prééminence entre l'État et le parti. Quand il dit que si Joshua aussi est président, ce sont les ordres de John Fundi qu'il va recevoir, ça revient à peu près au problème de Ahidjo avec Paul Biya. Parce que Ahidjo a voulu faire quoi à Biya que c'est le parti qui domine l'État. On l'a ramené à l'ordre. Monsieur, si Fundi, Joshua aussi est président, c'est la politique nationale qui va appliquer et c'est ça qui restera. Parce que ça ne tiendra pas seulement compte du SDF, ça prendra en compte... Non, je n'ai pas fini. Monsieur, vous avez l'art de me couper, laissez-moi expliquer clairement. Ça prendra en compte l'aspiration générale de tous les Camerounais. Donc non seulement du SDF. Donc John Fundi s'est retiré, pourquoi? Mais parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Quand quelqu'un sent qu'il est fatigué, il devient patriote, il va se reposer. Il a l'âge de la retraite. C'est pourquoi il s'est retiré. On a si bien manifesté ça. Rappelez-vous que lorsqu'il passait le témoin à Joshua aussi, ça s'est passé comme lors des Olympiades. Lorsque le coureur du marathon est arrivé juste à la ligne d'arrivée, il est tombé et il a remis le bâton à un jeune pour aller dire au roi qu'on a gagné. C'est la scène-là qu'on a reproduit. Alors, est-ce que c'est un crime que John Fundi se retire? C'est tout à fait normal. Et c'est même un exemple qu'il faudrait que Biya lui-même suive. Parce qu'il est plus vieux même que Fundi. Il a 85 ans, Fundi a 75 ans. 75 ou 76 ans, quelque chose comme ça là. Donc, Biya à quel âge? Biya est dans les 85 ans. Ce n'est pas moi qui donne son âge. Mais John Fundi est dans les 75, 76 ans, quelque chose comme ça. À quelque chose près comme ça. Oui. C'est son aîné de 10 ans. Si M. Fundi se retire pour montrer un exemple... Ok, chutez alors maintenant. Au risque que vous m'accusez de vous couper, chutez. Bon, d'accord, je vais chuter en disant que ce n'est pas une fois Joshua aussi, président de la République, va appliquer une politique qui va prendre en considération toutes les doléances de la nation camerounaise et non seulement du SDF. Ok, très bien. Mais on va quand même préciser, M. Mwamba, que déjà, bonsoir à Jacques Noupsi qui nous regarde, bonsoir à Edmond Maché, Martial Wekak, Gérard Steph, merci d'être fidèle à Média 2 Africa, vous avez toujours été là, et nous disons vraiment merci. Alors, mais M. Mwamba, on ne permettra pas quand même que les gens retiennent certaines choses qui ne sont pas vraies, que vous avez eu à dire ici. Tout simplement, sachez qu'en 92, Duclos l'a précisé, en 92, les législatives ont eu lieu avant la présidentielle. Le SDF a décidé d'aller aux législatives. Et à la présidentielle, le SDF est allé. C'est tout simplement ce que Duclos a dit. Duclos n'a jamais dit que le SDF avait refusé d'aller à une élection parce qu'on avait triché à l'autre. Non. Donc, et voilà ce qui s'est passé de manière précise. Ça, il y a des archives qui peuvent pouvoir spécifier cela.
Et tout comme nous allons préciser que quand on élit un président, on l'élit avec son programme. Et le programme du candidat aussi, que nous trouvons révolutionnaire, est le programme que porte le SDF. Et il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que l'on puisse penser à un instant qu'il risque d'avoir un peu d'incompréhension. Mais si le SDF peut régler ça en interne, comme M. Mwamba dit, c'est une très bonne chose, à savoir que l'État, la prééminence, en mettant en avant la prééminence de l'État sur le parti. Et comme M. Mwamba l'a si bien dit, nous l'avons d'ailleurs dit auparavant, il y a eu ce problème avec l'UNC et Ahidjo. Mais n'oubliez pas que Ahidjo, au congrès de Bafoussam, il s'était organisé pour qu'il y ait la prééminence du parti sur l'État. Et donc, mais dans les us et coutumes, on a trouvé que c'était pas tout à fait normal que le parti puisse passer avant l'État. Et sur ce plan, M. Mwamba, nous vous disons merci pour cet éclairage, mais à un moment donné, sachez que nous ne permettrons pas que certaines choses qui ne sont pas vraies soient dites sur ce plateau. Nous sommes là pour recadrer, et nous allons toujours recadrer. Et on va rentrer dans la troisième grande partie de cette émission. On est parti du SDF en interne, de la régression du SDF, constatée par nous et refutée par M. Mwamba, au candidat Joshua aussi, et son programme. Et maintenant, un autre grand problème qui secoue le Cameroun aujourd'hui et qui interpelle surtout et surtout le SDF, parce que le SDF a sa base dans la plus grande base du SDF, c'est surtout dans les régions anglophones du Cameroun. Et nous savons tous que les régions anglophones du Cameroun sont en proie à une grave crise depuis plusieurs mois. Alors, la crise dite anglophone, M. Mwamba, selon vous, comment est-ce que vous pensez qu'on en est arrivé là, à cette crise qui aujourd'hui est passée des revendications corporatistes à une revendication de fédéralisme et plus tard à une revendication de partition du pays. Et avec en face aussi des réponses qui sont de mauvaises réponses aux vrais problèmes. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Déjà, nous disons bonsoir à Diana També qui nous regarde et qui est aussi une fidèle téléspectatrice de Média de Africa. Monsieur Mwamba, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, très bien. Il faudrait déjà faire une analyse des hommes qui nous gouvernent dans ce pays-là. C'est sur le plan endogène et sur le plan exogène. L'homme Biya, parce que tout part de lui. Nous partons d'une crise, d'une affaire corporatiste, comme vous-même vous venez de le dire, où il suffit tout simplement de manifester pour revendiquer certains droits. Alors, qu'est-ce que ça se passe dans la tête? C'est que le gouvernement pense que c'est par la force qu'il faut résoudre les problèmes. Alors, ils envoient leur milice. Je dis bien milice, parce que je vais faire aussi une définition claire de ce que c'est qu'une armée et une autre qu'on appelle milice. L'armée, c'est une institution bien organisée qui est au service du peuple, des institutions et du territoire. Donc, l'armée défend le territoire et sa population. Une milice, c'est un groupe d'hommes en armes qui est au service d'un individu. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya envoie sa milice pour traquer, matraquer et bastonner. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Et la personne de Biya, parce que ça arrive comme ça et ça surprend tout le monde, que les problèmes sont là, les diplomates interviennent, ça n'avance pas, les personnalités ressources interviennent, les prélats, tout le monde. On a déjà appelé tout le monde pour intervenir dans cette crise, il n'y a pas de solution. Tout simplement parce que l'homme qui nous gouverne, il a été préparé rien qu'à l'échec. La politique de la terre brûlée est son point fort. C'est-à-dire qu'il laisse pourrir et ça exacerbe et ça devient ce qu'on appelle aujourd'hui crise anglophone. Il n'a pas de solution. Bon. Sur un autre plan, vous interpellez le SDF. On parlait des élections sénatoriales qui se sont passées dernièrement dans la zone. Nous sommes sur la crise anglophone, monsieur. Oui, je parle, oui, parce qu'il y a une coloration là-dedans. Parce que lors de ces sénatoriales, la majorité des électeurs étaient RDPC.
ceux-ci ont trouvé que le SDF est le parti qui porte mieux leurs aspirations et ont voté le SDF. C'est pourquoi nous avons eu les 7 sénateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et là encore, on va vous dire qu'il y a encore une régression, vous allez encore refuser. Non, ce n'est pas une régression. Mais c'est plutôt, je m'en vais arracher les voix chez quelqu'un, ce n'est pas une régression. Si je m'en vais sur ton territoire, je te prends tes gens, qu'est-ce que vous appelez régression? Vous avez eu les 7 voix dans le nord-ouest. Mais dans le non. Est-ce que c'est une régression? Si je m'en vais dans ton territoire, je prends tes gens. Le nord-ouest, c'est le bastion du SDF. Monsieur Mwamba, ne cartonnez pas le SDF à la région du... Moi, je suis originaire de quoi? S'il vous plaît, nous parlons de quoi? Nous parlons de la crise anglophone. Je vais développer. Non, mais parce que vous parlez de régression. Non, vous êtes du coq à l'âne. Ce n'est pas du coq à l'âne. C'est vous, écoutez. Vous n'avez pas me donné suffisamment de temps. Vous aurez du temps pour parler, ne vous en faites pas. Je peux demander à la régie de nous donner même 10 minutes en plus pour vous. Tout à fait. Ok? Donc, je vous dis simplement que je vous prends au mot. Moi, je le dis. Non, vous avez introduit régression. Il n'y a pas de régression. Si je m'en vais dans le camp de l'autre, c'est vous qui êtes venu avec les sénatoriales. Oui. Et nous allons nous rappeler que là encore, nous vous parlerons de régression. Vous allez encore refuser. Il n'y a pas de régression quand je m'en vais prendre les députés, les voix chez l'autre. Ce n'est pas une régression. Si je m'en vais prendre les voix chez toi, tu m'appelles ça régression. Mais soyez fort, prenez ces voix-là et continuez à les prendre. Si vous ne les prenez plus, vous avez régressé. Mais mon cher ami, régression, c'est toi, ça veut dire quoi? Bref, monsieur Mwamba. Oui, bon, maintenant, nous parlons de la crise anglophone. Je suis désolé. À partir de cette sénatoriale, a une définition que tout le monde peut savoir. Bon, ok. Donc, on va comme ça. Vous laissez continuer. Oui. Mais en disant bonsoir à Christian Djomga qui nous regarde. Oui. Bonsoir à Thierry Eman, fidèle téléspectateur. Allez-y, monsieur Mwamba. Bon, très bien. Je disais que le SDF aujourd'hui, à partir des résultats sortis de cette sénatoriale, le seul parti qui peut résoudre ce problème au Cameroun. Et à travers son candidat, Joshua aussi, qui porte les aspirations de tout ce peuple-là. J'ai pris cet élément parce que quand on veut donner une explication, on peut emprunter n'importe où pour montrer la trajectoire qui montre que le SDF est le seul parti aujourd'hui qui peut résoudre cette crise anglophone. Puisqu'on a déjà essayé partout, on a fait intervenir les prélats, les hommes... Une question, vous n'avez pas répondu à la question. Laquelle, monsieur? La question est la suivante. Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais nous sommes arrivés là parce que... L'anglophone, oui. Elle-même déjà, c'est quoi? Bon, la crise anglophone, d'abord, au départ, c'est un problème de développement. Très bien. C'est un manque d'infrastructures. Comment voulez-vous que toute la région... Je vais prendre un exemple qui est même... Est-ce que vous répondez bien? Oui, vous savez qu'il y a des zones en région anglophone où, pour aller d'une ville à une autre, il faut passer même par le Nigeria. Pour aller, par exemple, de Diaby, dans les Bialem, là. Mais les gens contournent, ils vont au Nigeria avant d'entrer. Vous avez suivi dernièrement quand le gouverneur allait installer le préfet de... Je crois que c'était le préfet à Libialem, quelque chose comme ça là. Il a été attaqué en aller-retour au moment où Atanganji racontait partout qu'ils ont la situation en main. Mais c'est un scandale, c'est que les gars ne maîtrisent plus rien. C'est un problème d'infrastructure. Depuis que on est entré dans la République du Cameroun avec les partis anglophones et les partis francophones, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été complètement abandonnées. Les gens sont marginalisés. Il y a la politique de terre brûlée. Il y a des villes là-bas où on a saccagé toutes les maisons. Et moi, je ne peux plus appeler ces gens militaires ou armés. Et cette milice-là a l'art de... Ils utilisent les mêmes techniques comme Boko Haram, comme on faisait en Libye. Ils arrêtent les gars, ils les accusent d'être ambazoniens et les familles viennent payer de l'argent. C'est ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs même, le dernier rapport du département d'État américain confirme qu'il y a des camps de concentration au Cameroun. Monsieur Mwamba, oui. Monsieur Mwamba, on va dire bonsoir à Balistan qui nous regarde. On va revenir à vous, Duclos, sur la crise anglophone. Bon, je vais d'entrée de jeu dire que la crise anglophone n'est pas d'aujourd'hui. Très bien. S'il faut entrer dans l'histoire, c'est un problème historique. Yeah. Parce que les gens vont par exemple vous dire les Djongi Foncha, les Mouna ont trahi le Cameroun de par leur position historique. Maintenant, s'il faut revenir sur le problème actuel, moi je dis c'est un mal social.
il faut accepter que le régime en place est lent dans ses prises de décision. Mais, quelque part, si on essaie d'être honnête avec soi-même, ça a commencé par un problème corporatiste, oui, qui, on peut se demander s'il n'y avait pas des agendas cachés derrière, parce qu'il faut reconnaître aussi hein, que le gouvernement a déployé des moyens, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens financiers, pour essayer, moi je dis de pouvoir essayer de résoudre ce problème. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, c'est un problème historique, donc c'est un mal qui date de depuis qu'avec le temps, les choses se sont empirées. Mais il faut qu'on reconnaisse que c'est un mal qui mine pas seulement les anglophones, mais qui mine aussi les francophones. Et si on reste dans l'histoire, nous avons deux langues. Nous avons le français et nous avons l'anglais. Maintenant, est-ce que parce que je parle anglais que je suis anglophone? Est-ce que parce que je parle français que je suis francophone? Moi, je dis non. C'est un problème. C'est un problème historique parce que ceux qui ont été colonisés par les Français parlent le français. Ceux qui ont été colonisés par les Anglais parlent l'anglais. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un problème. Il y a un mal. Les routes ne sont pas adaptées aux normes actuelles, mais ce n'est pas seulement chez les anglophones, mais également chez les francophones. Ok. Du coup, on va simplement dire que M. Mwamba parle du factuel et nous lui concédons, ce qui est une réalité. On va comme ça continuer avec ce problème anglophone, mais en passant en disant un bonsoir hein, à Stéphane Le Chevalier, félicitations, hein, on se comprend s'il peut. Donc Stéphane Le Chevalier qui est un confrère, qui a toujours été fidèle téléspectateur du débat hebdomadaire, il est d'ailleurs un vrai fan, un confrère. Et donc, M. Mwamba, oui, on va continuer en disant que non, le problème anglophone, comme l'a dit Duclos, ne date pas d'aujourd'hui. Ok? Oui. Donc, permettez que nous puissions vous dire que les accords de Fumban en 61, les accords de Fumban, tout part des accords de Fumban. C'est-à-dire quand, après le référendum ou la partie, j'arrive. Ça, c'est 60. Tout part de là, M. Mwamba. Permettez qu'on vous le dise. Soufflez qu'on vous le dise. Soufflez qu'on vous le dise. Mais soufflez, on ne peut pas résoudre. Vous avez vu Abou Machoyi, qui a été gouverneur dans ces régions-là et qui a fait une grande tribune et qui est un membre du comité du bilinguisme, présidé par M. Moussonguet. Il faut lire la tribune de M. Abou Machoyi David, qui a été secrétaire général. Il donne son point de vue. Je dis qu'il faut lire sa tribune. Mais il est sur le terrain. Comme vous donnez votre point de vue vous-même, vous m'avez donné votre point de vue vous-même. Écoutez, monsieur Mwamba, pourquoi est-ce que vous voulez donner votre point? C'est un problème de Monsieur Mwamba, pourquoi est-ce que vous voulez donner votre point de vue et vous ne voulez quelqu'un d'autre donner le sien? Non, il a donné son point de vue. Je vous dis, lisez la tribune de M. Abou Machoyi, vous dites qu'il donne son point de vue. Respectez son point de vue, monsieur Mwamba. Le monde ne commence pas avec vous, je respecte le vôtre. J'ai commencé par vous dire que vous êtes rentré dans les faits, c'est bien. Je vous le concède, je dis bien c'est bien, ok? Mais soufflez, monsieur Mwamba. Acceptez l'autre. Hein? Le monde ne commence pas avec vous et finit avec vous. Monsieur. Acceptez l'autre. Le monde ne commence pas avec vous et finit avec vous. Ok? Acceptez l'autre. Donc, nous disons simplement que, au-delà du mal-vivre de nos frères et sœurs de la partie du sud-ouest et du nord-ouest, je ne peux pas parler d'anglophone, parce qu'il y a des francophones là-bas aussi. Ok? Donc, pour dire que pour moi, ce n'est pas une affaire de langue. C'est-à-dire les gens qui vivent là-bas, ils ont le mal-vivre. Okay? Il y a un vrai mal-vivre. Au-delà de ça, il y a que tout est parti des accords de Fumban. Ok? Et c'est ce que Duclos essaie de vous faire comprendre. Non. Tout a été faussé. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il me fait comprendre? Il donne son point de vue. Ce que Duclos essaie de faire comprendre. Voilà, c'est mieux. Tout a été faussé. Si on avait respecté, ok, si ces accords avaient été respectés, quand on regarde au jour d'aujourd'hui, par exemple,
l'habitant du sud-ouest ou du nord-ouest qui doit se lever alors qu'il savait qu'il quitte Manu, il arrive à Buea, il gère son problème, n'est-ce pas? Et qui du jour au lendemain, il faut qu'il aille de Manfé, autant pour moi, qui part de Manfé pour Buea, de Buea pour Douala, de Douala pour Yaoundé, hein? Et souvent, il n'a même pas reçu le même jour ou le même jour. Donc, il y a un vrai problème de mal-vivre. Et tout ça appelle donc le fédéralisme que nous appelons. Très bien. Donc, le Alors, en face, on donne une décentralisation avancée. Ok? Une décentralisation poussée, c'est ce qu'on donne en face. Ok? Ne refusons pas l'autre. Acceptons l'autre. Et ensemble, il s'agit de notre pays. Ok, monsieur Mwamba. Ça fait 21 ans, ça me donne bien. Monsieur Mwamba, il s'agit du Cameroun. Ok? Mais je qui est pas tchadien, mon pays d'origine. Hein? Qui est mon pays d'origine. Ok? Qui est votre pays d'origine aussi. Donc pour dire que et c'est pas propre au Cameroun ce genre de problème, mais il faut reconnaître que nous l'avons dit sur ce plateau, de mauvaises réponses sont données aux vrais problèmes. Ça nous l'avons dit, monsieur Mwamba. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours vous opposer à nous alors que nous essayons de trouver des pistes de solutions ensemble? Des pistes de solutions ensemble. Mais alors, vous très bien. On va prendre cette pause. Un autre débat qui portera sur BIA, vous parlerez des BIA. Le débat aujourd'hui porte sur le SDF. Vous allez même la virgule sur la crise anglophone, c'est parce que le SDF a son point de vue sur la crise anglophone. Mais le SDF n'a pas un point de vue sur l'homme BIA. Ça, nous n'avons vu ça nulle part. Ok? Mais la crise anglophone en je dis bien que le SDF, le débat en médias d'Afrique ce soir porte sur le SDF. Ok? Maintenant, nous faisons la virgule sur la crise anglophone parce que le SDF a fait une sortie sur la crise anglophone. Mais le SDF n'a pas fait une sortie sur l'homme BIA. Mais ce sont les conséquences, monsieur. De manière officielle. Mais nous accusons BIA d'être l'auteur et d'être à l'origine de tous les maux du Cameroun. Monsieur Mwamba, la régie nous fait savoir que c'est le temps de la pub. C'est le deuxième arrêt de cette émission. Et on va revenir après cet arrêt et sur ce plateau avec les dernières questions et puis la conclusion. Et donc, merci chers téléspectateurs, une fois de plus de nous accepter davantage chez vous. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Camermix.com. L'historien Sergio Polo, le président de Daido à Paris. Eh, Moumami, ouais. C'est des bandolés. Ah, oh, oh, yeah. C'est des bandolés. Moumami, ouais. C'est des bandolés. Ah, oh, oh, yeah. C'est des bandolés. Ndemunya kwe namba wane di nomba mnyangoma ngoma ndolo awo. Bana kumonde senga na banena wa babe. Na kumonde senga na banena we occupé na no pepe. FB Couture Francis Boum. Ndebunya bwena ba wane di nomba mnyangoma ngoma ndolo awo. Bana kumonde senga na banena wa babe. Na kumonde senga na banena we occupé na no pepe. Dopamba mulema ayendo pomba mulema oh natana na bo enjoy Charlie Wantepe Milan Moumami we Sende bandolé. Ah oh oh yeah Sende bandolé. Ndebunya bwena ba wane di nomba myango ngoma ndolo awo mbana kumonde senga na banena wa babe na kumonde senga na banena we occupé na no pepe Jean-Pierre Sarr, le président. Ndebunya bwena ba wane di nomba ngoma ndolo mbana kumonde senga na banena wa babe oh na kumonde senga na banena we occupé na no pepe do pomma mulema ayendo pomma mulema oh natana na bo enjoy
Bangambando, Sonel Lotin Mandeng. Toi tu m'as toujours promis un dos de m'épouser. De Wango Timbino Kusamukie Wae, Wa Bangambando, Amadou Néné, François Sédar. Moumami we, Sende Bandole. Oh yeah, Sende Bandole. Moumami we, Sende Bandole. Oh yeah, Sende Bandole. Constant Meng et le mignon, Emile Dou. Et c'est les tombes à Tondewa, aïe on a Tondewa. Et c'est les tombes à Kiewa, Atena Kiewa. Et c'est les tombes à Tondewa, aïe on a Tondewa. Et c'est les Sergio Kiewa, Sergio Kiewa. Bia moi, mi moi c'est mon bindena. Owande Wembando Lopo. Mes amis sont au courant que c'est toi mon préféré. Dobola Nembanika et Belena Boyson Bengaye. Franck et Paul, Emmanuel Oum, les Valois. Et c'est les tombana tondewa, aïe on a tondewa. Et c'est les tombana qui est wae, aïe on a qui est wae. Bia moi mi moi c'est mon bindena, Owande Wembando Lopo. Mes amis sont au courant que c'est toi mon préféré. Président Mbamba, mon ami René Kifola de Bienne. Écoutez ça. Siba, wale, comment? Eboke Kwem. Sima, chama. Eboke Kwem. Comment? Wale. Eboke Kwem. Ato Nyanga. Sima, wale. Eboke Kwem. Comment? Chama. Eboke Kwem. Sima, wale. Eboke Kwem. Ato Nyanga. Moumami we. Sende Bandole. Oh yeah. Sende Bandole. Moumami we. Sende Bandole. Oh yeah. Sende Bandole. Moulongo Oscar. Loco et Daido. Lutero de Madrid. DJ Nomba de Barcelone. Tu m'as assez nourri d'espoir, jamais perdu mon temps. Aujourd'hui tu veux m'abandonner, on ignorant nos Wabandembe. Pascal Pierre, Francis Pomba. Tu m'as assez nourri d'espoir, jamais perdu mon temps. Aujourd'hui tu veux m'abandonner, on ignorant nos Wabandembe. Anyangwa miwo, ne mapula ponjanga biela e. Mama miba, ne mapula ponjanga biela e. Onyola di balamie, ne mapula pe. E posi temba e, ke posi ndemba, te bendengi bamu. Nous revenons sur ce plateau, un plateau dirigé de main de maître par Lati Photo International, Jules Kamfoud Lati, qui est derrière les caméras, qui est derrière toutes les platines là du côté de la baie vitrée. Jules Kamfoud Lati, Lati Photo International. Donc n'hésitez pas, si vous avez des soucis pour ce qui concerne toutes sortes de reportages vidéo et photos, contactez-le simplement. Et pour le moment, le micro est ouvert, le micro est ouvert pour les 10 dernières minutes. Donc vous pouvez appeler pour apporter un éclairage sur le débat que nous avons sur ce plateau, ou alors pour poser une ou deux questions à M. Mwamba. Nous avons 10 minutes pour cette dernière phase, et comme vous l'avez vu tantôt, ESIDA, c'est notre partenaire, cette académie de football située du côté de Wydok, et donc en page pub, vous avez eu à voir ESIDA. Si vous avez des enfants à la maison qui s'intéressent au football, rendez-vous simplement du côté de Wydok Recreation, et comme ça, vous aurez les contacts de ESIDA. Et les enfants pourront être inscrits et s'amuser en football, soccer, ici aux États-Unis. Et vous avez aussi notre partenaire Fortuna Téléphone, situé du côté de Greenbelt, qui a toujours été là. Et comme vous l'avez vu en page pub, Sergio Polo, pour la première fois aux États-Unis, ce sera le 30 juin. Et Sergio Polo qui va faire le show ici dans le GMV avec comme maestro Stéphane Le Chevalier, à qui nous réitérons des félicitations. On se comprend, monsieur Kepea. Donc, il sera le maestro pour le show de Sergio Polo, ici, le 30 juin, ici dans le GMV. On va revenir avec monsieur Mwamba. Monsieur Mwamba, nous avons eu à explorer un certain nombre de choses sur ce plateau. On a parlé du SDF.
On a parlé des différents scores du SDF depuis sa création le 26 mai 90. Il faut quand même que ce parti a été créé sur le sang des Camerounais. Hein, et en fait, on se rappelle cette formule qui est restée des gens piétinés, morts piétinés par balle, du côté de Bamenda, un reportage de la télévision camerounaise. Hein, et en fait, pour dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le parti a toujours la dragée haute, bien que les multiples secousses, et dans toute société, dans toute organisation humaine, ça ne peut pas manquer. Et des gens viennent, des gens s'en vont, des gens sont mis à la porte, ça se fragilise. Donc, ce n'est pas l'apparence du SDF. Ne croyez pas que à Média 2 Africa, du moins que dans le cadre du débat hebdomadaire, mon consultant Duclos et moi avons quelque chose contre le SDF. Nous constatons simplement qu'il y a un peu de régression, mais en même temps nous constatons que le SDF évolue dans un environnement qui est vraiment vicié. Hein. C'est un environnement vicié, ça il faut le reconnaître. Ça, et on a exploré la candidature de M. Joshua aussi, qui est le candidat du SDF à la présidentielle, tout comme on a un peu effleuré la crise anglophone. On reviendra sur ce plateau pour parler de la crise anglophone avec d'autres invités. Et vous-même, si vous avez du temps, on organisera des plateaux pour parler de cette crise-là, dite anglophone. Et donc, nous sommes dans la dernière partie, M. Mwamba. Alors, votre candidat, et pour les multiples Camerounais qui nous regardent, les multiples étrangers qui nous regardent, tant aux États-Unis que hors des frontières américaines, nous vous laissons le soin de parler de votre candidat. Merci beaucoup, M. Honoré, et merci aussi à Média 2 et aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais dire aux Camerounais qu'ils ont la chance unique. Cette chance n'arrive qu'une fois, peut-être les 100 ans. Nous avons le candidat générationnel. C'est un candidat qui englobe en lui tout ce que le Cameroun peut espérer de mieux pour demain. On prendrait peut-être un mois pour expliquer tout ce qu'il a comme programme pour l'avenir du Cameroun, en meilleur bien sûr. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai que 10 minutes. Mais je voudrais dire qu'il y a 2 points essentiels, disons même 3 points. Il y a le fédéralisme qui est à la une, en tête de son programme. Il y a la monnaie binaire qui sera une monnaie de secours pour compenser les manquements que nous avons avec le franc CFA. Et pour nous qui sommes de la diaspora, une fois M. Joshua aussi élu, tous ceux qui ont les problèmes avec la naturalisation pourront revoir leur passeport, parce qu'il y a un pan de tout un programme qui est consacré à la diaspora. Nous savons aujourd'hui la force que la diaspora a dans les économies en Afrique. Ce programme du SDF a à son sein la reconnaissance de tous les Camerounais qui ont perdu leur nationalité pour des raisons multiples ou diverses. Que vous ayez 20 passeports ou 100 passeports, ce n'est pas un problème. Au lendemain de la prise de pouvoir de l'honorable futur président Joshua aussi, tous les Camerounais retrouveront leur naturalisation sans problème. Il suffira tout simplement de faire une petite demande là-dessus. Et ça, c'est un programme qui est bien inscrit dans ce qu'il vous propose aux Camerounais. Bon, sur le plan économique, la politique voudrait qu'il y ait plus de proximité avec les populations, que les populations décident elles-mêmes de ce qu'elles veulent produire en fonction de leur réalité sur le terroir. Et c'est ça qu'on appelle power to the people, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir nous-mêmes de choisir nos dirigeants, ce que nous allons produire. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un soit dans un bureau à Yaoundé, c'est lui qui pense que ce que l'homme de Fondjomokwet ou bien de, je ne sais pas, quel coin du Cameroun va manger, quelle route il va utiliser. Ce programme donc laisse une grande liberté aux Camerounais eux-mêmes de décider de leur sort. Bon, sur d'autres aspects comme l'éducation, nous parlons de la gratuité de l'éducation qui va aller de la maternelle jusqu'au lycée. Sur d'autres aspects aussi, nous avons par exemple sur le plan social, le problème des mères célibataires, des femmes qui accouchent comme ça là, elles seront prises en charge. On ne verra plus de cette histoire où on vient faire la charcuterie devant les hôpitaux.
il y a un autre élément que je veux aussi ajouter qui est très important. La sécurité. Nous avons l'assurance mondiale. C'est-à-dire que chaque Camerounais pourra à son niveau, avec un l'assurance universelle, l'assurance universelle, avec une somme de 1000 francs, dès que vous avez cotisé, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on s'occupe de vous. On s'occupe sans voir. C'est révolutionnaire ça. Mais c'est le candidat que Dieu a travaillé pour envoyer au Cameroun. Ok, très bien. Monsieur Mwamba, oui. Donc dans le cas de cette dernière partie, alors, oui, vous-même là, vous avez dit que vous aviez parlé du SDF dans notre partie, dans notre pays. Quel pays par exemple? Je vais citer au moins 4 pays. Allez-y. Oui, très bien. Moi, je suis l'ancien président du SDF, de la région extérieure du SDF pour le Gabon. Yep. Oui, oui, et je vous ai envoyé les documents que vous avez vérifiés. Et quoi encore? J'ai travaillé le SDF au Congo, à Wesso. Wesso, c'est au Congo, dans la Sangate. J'ai travaillé pour le SDF à Malabo, en Guinée équatoriale. D'ailleurs, j'y allais pour monter le premier hangar de l'aéroport de Kakawan. Renseignez-vous très bien. J'ai travaillé le SDF à Boavista. Ça, c'est à Sao Tomé et Principe. J'ai parcouru le monde pour le SDF. Je ne parlerai même pas de l'Europe. D'ailleurs, une occasion pour saluer mes amis Brice Ninche à Londres, Chang Marcel à Bruxelles, Junior Zongo à Paris. Tous ces amis qui sont mes amis activistes, sans oublier Napi Tanindong qui est à New York, Patrice Nouma, que vous connaissez très bien, qui est aussi à New York. On va vendre son village. Oh bon, les radios 1000 collines peuvent dire ce qu'elles peuvent, mais ça c'est des histoires. On va acheter son village. Oh, c'est des incantations. Nouma c'est un très grand homme. Hein. C'est un très grand homme. Je vous dis, c'est une chance pour le Cameroun d'avoir ce garçon, parce que c'est un... Bon, faites attention vous-même, parce que ces gens-là risquent d'acheter aussi votre village, et d'acheter toutes les femmes de votre village. Ok? Donc, monsieur Mwamba, oui, et comment vous le trouvez dans aux États-Unis? Très bien. Je suis venu aux États-Unis comme tout le monde. Maintenant, moi, je pense que je veux parler de mon candidat. Maintenant, si vous voulez parler de moi... non, on a fini avec le candidat. Oui, oui, moi j'attends. On n'a pas fini. Du jour au lendemain, les gens ouvrent leur téléviseur chez eux, ils voient quelqu'un abrant la casquette du SDF. Il faut leur dire qui vous êtes de manière claire. De toutes les façons, comme je disais tantôt là, partout où je suis passé, je n'ai pas attendu que le SDF me donne le pouvoir d'installer le SDF. Je suis allé moi-même travailler sur le terrain et j'ai installé le SDF. Là, j'ai des cartes, j'ai déjà des cellules que j'ai déjà commencé à monter. Nous sommes en train d'étaler le SDF. Combien de cellules déjà? Oh mon ami, je suis à 13 cellules. 13 cellules? Oui, oui. Alors, on peut citer quelques-unes? Non, mais tout le Maryland est déjà pris. Tout le Maryland est déjà pris. Et quelques villes de la Virginie. Et sur le terrain, vous avez quelques concurrents quand même? Je ne sais pas. Il faut peut-être... Le MLC à réunion ce soir avec tu. Ah, ok. Il me parle du MLC. Je ne savais pas que ça existait, c'est le MLC. Monsieur Mwamba. Non, nous parlons des États-Unis. Nous parlons bien des États-Unis. Le consultant de Média 2 Africa rappelle simplement que le MLC avait une réunion ce soir. Mais c'est pourquoi je dis, je ne savais pas que ça existait, le MLC. Ah, ok. Donc, c'est tout simplement un rappel qu'il fait. Okay, mais nous ne parlons pas du MLC. Voilà, nous parlons du SDF. Voilà, très bien. Donc, parlons du SDF. Nous parlons du SDF, voilà. monsieur Mwamba. Mais je vous ai souvent dit, donc, si vous voulez parler du MLC, je vais vous dire quelque chose qui est très clair. Ce sont les ruisseaux qui font les marigots. Les marigots font les rivières font les fleuves font les mers font les océans. Je vais vous poser une question. Venez. Est-ce que vous ne pensez pas que, à force de vous combattre vous-même dans l'opposition, vous permettez à l'ogre qui est en face, c'est le problème. Vous permettez à l'ogre qui est en face de consolider sa place avec ses multiples fraudes et autres. Vous ne pensez pas que, à force de vous combattre entre vous-même, vous permettez à cet ogre de consolider sa tricherie, de consolider sa position d'équipe ayant avec elle les arbitres, les juges de touche et tout. M. Mwamba. Bon, mon frère, mes frères bien sûr, je vais vous dire quelque chose qui est très clair. Quand vous dites opposition, vraiment c'est un foutu.
il y a un multipode avec un peu de tout, on ne saurait jamais se situer. Dans tous les pays bien organisés, les familles politiques existent. Nous sommes un parti social-démocrate. Ça veut dire que si moi je sais que j'ai mon frère socialiste ou social-démocrate, comme moi, communiste, ça c'est mon frère, je suis à l'opposition. Faites attention. Je n'ai pas fini. Vous ne parlez pas de communisme aux États-Unis. Bon, merci. Un parti qui se crée un social-libéral, le parti au pouvoir est un parti libéral. Il est opposant comment? C'est la même famille politique. Ça, là, je parle d'idéologie. Parce qu'il faut situer, il faut que les Africains apprennent à comprendre qu'un parti naît à partir d'une idée. Pour vous, le MRC n'est pas le parti d'opposition. Son idéologie, c'est quoi? Parce que je classe les partis en fonction de leur idéologie avant de savoir qui est son partenaire, s'il est opposant ou pas. Moi, je sais que c'est un parti libéral qui est au pouvoir. Ça n'engage que vous, ce que vous dites là. Ça n'engage pas les médias de Africa. Les médias de Africa, nous ne jugeons pas. J'ai donné mon point de vue. Nous ne faisons pas ce genre de classification. Nous sommes ouverts à tous. Nos téléspectateurs, parmi nos téléspectateurs, des gens du MRC, vous êtes libres de pouvoir venir à Média 2 Africa, parler de votre formation politique et peut-être répondre aux questions de M. Mwamba et si possible avoir un débat avec M. Mwamba si vous le désirez et que M. Mwamba l'accepte. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Mais nous constatons simplement que à force de vous combattre dans l'opposition, vous donnez de la force à l'ogre qui est en face. Du coup, on va bientôt sortir de cette émission. Nous avons eu M. Mwamba sur le plateau pour parler du SDF, pour parler de la situation politique au Cameroun. Et pour finir, ouais, pour conclure, je voudrais simplement dire, je vais relever un peu les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, à l'attention de M. Michel, qui retient qu'à l'Assemblée nationale actuellement, nous avons le RDPC qui a 148 députés, nous avons le SDF. Nous avons le SDF qui a 18, nous avons l'UNDP qui a 5, nous avons 4 du UDC, nous avons 3 de l'UPC, nous avons 1 du MRC. Et il faut noter que le MRC venait à peine d'être créé, il a pu avoir... Vous n'êtes pas avocat défenseur du MRC, à ce que je sache parler. Je fais juste un constat. Je fais juste un constat, puisque j'ai fait le même constat pour dire que le SDF était né en 90. Puisque nous parlons du SDF. Comme nous allons aussi constater que l'UDC a 4 députés, mais a régressé. L'UDC était à 5. Tout à fait. Et on a aussi le mouvement pour la défense. Que tel autre est un parti qu'on vient de créer et qui se retrouve avec un député. Maintenant, si je présente... Et s'il vous plaît, un député qui vient de Douala. Permettez-moi si je présente... Monsieur Souplaza. J'ai fait exprès pour conclure en présentant ces partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale pour dire que l'opposition gagnerait à être unie, puisque les faits sont là. Quand on fait une analyse politique vraie, on se rend compte que plus l'opposition va en rang dispersé, plus le parti au pouvoir gagne je ne veux pas dire en confiance des électeurs, mais plus c'est facile pour le parti au pouvoir de pouvoir, n'est-ce pas, vous damer de tricher davantage et je vous laisse consolider sa position. Je vous laisse le mot. On va donc le mot de fin, M. Mwamba. Bon, qu'est-ce que je vais d'abord vous remercier, Média 2, qui est une chaîne panafricaine ou bien de la diaspora, je ne sais pas comment. C'est ouvert à tous les Africains, j'espère. Ok, donc c'est pourquoi je dis panafricaine. Nous sommes à la 6e édition du débat hebdomadaire. La 5e édition a reçu un activiste togolais sur ce plateau. Très bien, voilà, je n'ai pas eu tort de dire que c'est une chaîne panafricaine et bien installée dans la diaspora africaine aux États-Unis. Et c'est une fenêtre pour nous, ou disons qu'un plateau pour nous, pour venir exposer les problèmes de nos pays, nos problèmes sociétals, comme on peut le dire. Je vous encourage d'aller de l'avant parce que si on n'avait pas une tribune comme ça, là, on ne saurait expliquer comment marchent nos pays à ceux qui nous regardent au quotidien et se demandent d'où nous venons.
Vraiment, mon mot de fin sera tout simplement de vous encourager, d'aller de l'avant. Ce que vous faites est très bien, j'apprécie beaucoup. Puisque j'ai même une petite anecdote. À peine vous m'avez annoncé, mais depuis ce matin, il y a eu des appels venant de tous les coins du monde. Les gens se demandaient comment est-ce que ça va se passer. Bon, c'est vrai que les thèmes, vous m'avez pris à chaud comme ça. Bon, je ne me suis pas préparé, mais merci beaucoup pour l'invitation. Non, monsieur Mwamba, c'est nous qui vous remercions. Et chers téléspectateurs, nous dirons simplement que le débat hebdomadaire, 6e édition, est arrivé à son terme. Et sachez simplement que pour cette 6e édition, nous parlions du SDF. Le SDF, formation politique toujours en verve, ou alors en perte de vitesse. À chacun de pouvoir tirer les conclusions au vu des propos que nous avons tenus sur ce plateau. Toujours est-il que nous avons fait un constat, et uniquement un constat, et maintenant, à chacun de voir. Et comme vous le savez si bien, nous serons là vendredi prochain avec un autre thème sur ce plateau. On va vous l'annoncer en semaine. Et merci Duclos Chouatat, consultant fidèle. Vous avez toujours été là. Merci monsieur Mwamba. C'est moi qui vous Et merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Merci chers internautes. Jules Kamfout Lati. Jules Lati, Lati Photo International. Derrière les caméras, là du côté de la baie vitrée, derrière toutes les platines, celui qui est à la réalisation intégrale de ce débat, de cette émission. Merci pour tout. Bonsoir.